Le Seafood Fusion, c'est le nom de ce tout premier festival de cuisine dédié aux coquillages et aux algues. Redonner leur lettre de noblesse aux différentes coques, palourdes et pieds de couteau. Quoi de plus normal que de se retrouver ici à Océanopolis pour 2 jours de fête et de gourmandise. Le Seafood Fusion Festival ici à Océanopolis, c'est la toute première édition de ce festival consacré aux coquillages et aux algues. Thierry Darnicole, organisateur de cet événement, ça s'est créé comment? Ça s'est créé par la rencontre de quelques amis, moi, producteurs, 2-3 chefs, 2-3 restaurateurs, qui avons constaté que bien qu'au cœur de la plus belle région de production de coquillages et d'algues, la Pointe de Bretagne, avec une diversité et des qualités qui sont juste exceptionnelles qu'on retrouve nulle part ailleurs, on n'avait pas une gastronomie qui était à la juste mesure. On avait des beaux restaurants qui font des beaux plateaux de fruits de mer, on avait des restaurations populaires en moules frites, mais entre les deux, il y avait un certain vide. 2 jours d'événements avec des grands chefs, des battles. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi le programme? Il va se passer qu'on va donner envie aux gens de venir manger du coquillage, et donc des chefs étrangers, des chefs français. Ici on a Alan Gim derrière nous, un américain, et Monsieur Konoba, un français, qui sont en train de faire une démonstration, une battle l'un contre l'autre sur un même thème imposé. Faire en 20 minutes une recette simple et bonne avec des coquillages. Je sens qu'on ne va pas s'ennuyer. 2 jours de festival ici, Seafood Fusion, découverte. Le Seafood Fusion, c'est une occasion en or pour découvrir ou plutôt redécouvrir les algues et les coquillages. Car il faut bien l'avouer, on n'a pas trop l'habitude de les cuisiner, ces produits. Alors, pour nous apprendre, le festival a invité plus de 30 chefs locaux et nationaux. Des pointures qui livrent leurs recettes directement au public à travers 2 pavillons, celui des démos et celui des battles. Le principe, des joutes culinaires et amicales où 2 chefs cuisinent live à partir d'ingrédients imposés. C'est un produit typique de la savane de Bogota. Ici, c'est Santiago Torriros, chef de l'atelier Rodier à Paris, qui affronte le Brestois Philippe Le Bigot. Et j'aurais fini par une sauce toujours cidre et je tenais de Chacun explique sa recette, nous livre quelques conseils. Le jus de cuisson, je ne le garde pas parce que il garde une certaine amertume par rapport au chou-fleur. Puis la tension monte, les gestes se font vifs et précis. Après 40 minutes, c'est l'heure. Il faut dresser les assiettes et attendre le verdict du public. C'est super bon. Ex aequo, les 2 préparations à base d'huîtres ont tellement séduit les spectateurs qu'ils n'ont pas désigné de vainqueur. Mais c'est aussi ça le Seafood Fusion, une ambiance amicale et détendue. Les démonstrations se font dans le même esprit, proche du public. Pendant 45 minutes, chaque chef, pour la plupart étoilé, explique sa recette et répond simplement aux questions. Là, on va sentir la livèche, le croquant, le côté iodé de la rate de Brest, le petit moelleux qu'on va tomber sur cette petite pétanque noire. Maintenant, vous pouvez vous réveiller. Une démarche ludique et une proximité qui séduit à la fois le public et les chefs. Parmi eux, Olivier Rollinger. La cuisine, c'est le partage, c'est le plaisir, c'est devenir résistant. Le célèbre chef originaire de Cancale est le parrain de cette première édition. Pour lui, mettre des coquillages et des algues dans nos assiettes est une évidence. Vous cuisinez depuis longtemps les algues? Alors, je cuisine les algues, d'abord j'ai beaucoup appris avec des Japonais dans les années 80. Mais les algues ont cette connotation très négative parce que ce sont les algues vertes, ce sont les algues tueuses, c'est la pollution. Alors que les algues, c'est la vie au contraire. Dans les premières années, en 82, lorsqu'on a ouvert les maisons de Brécourt, on n'osait pas dire qu'on mettait des algues pour donner une saveur profonde, très marine, dans nos bouillons, dans nos nages, dans les sauces, dans les cuissons. Alors qu'aujourd'hui, on a envie de le crier. Alors envie de le crier parce que depuis, les choses, heureusement, ont évolué. Et la Bretagne, qui a ce plus beau jardin marin d'Europe et probablement du monde, ce n'est pas nous qui l'affirmons, ce sont nos amis japonais qui le disent. Il nous appartient de la mettre en valeur. On met en avant plutôt des protéines des algues, des protéines végétales marines, plutôt que de vider et d'anéantir des stocks de poissons. C'est une évidence.
En plus, on sait très bien que vous savez, pour faire le calcaire, le coquille, eh bien le coquillage a besoin de CO2. Donc c'est vraiment manger des coquillages, c'est d'abord se faire plaisir, c'est très sain pour sa santé, c'est très bon pour la planète et en même temps culturellement, c'est donner cette dimension marine à cette cuisine française qui bien souvent reste un peu trop terrienne. Moi j'ai envie d'y goûter maintenant. Direction le village des producteurs. C'est l'endroit idéal pour découvrir ces fameux produits. Ah, je suis content d'être là, Caroline. Le grand cru des Abers, Pratarkoum, j'allais dire les huîtres de Pratarkoum, mais pas que. Qu'est-ce qui se mange le mieux? Qu'est-ce qui se déguste le mieux, comme ça, lors d'un événement comme le Seafood Fusion? Alors, à cette époque-ci, il y a vraiment un produit de saison, c'est la praire de la rade de Brest. Nous, on est des amoureux de la praire de la rade de Brest et des défenseurs. On est vraiment attachés à la commercialiser. Alors, c'est un produit en plus qui a des périodes de pêche restreintes. Donc, il faut profiter de l'époque où on peut s'en procurer pour les consommer. Les praires, je connais pas beaucoup. Tu me fais déguster, tu me fais découvrir? Allez, c'est parti. Alors, ça s'ouvre simplement, a priori. Hein. Oui, tout à fait. Il faut juste aller par la charnière. Hop. Ça se déguste comment? Alors ça peut, moi c'est cru que je les préfère à cette époque-ci, mais ça se cuisine aussi, c'est excellent avec un petit beurre à l'échalote passé au four. Mais comme ça naturel, moi j'adore parce qu'il y a tout un croquant et du sucré avec... Allez, garde le micro. Ah, on voyage dans la bouche là. C'est des produits qu'on essaie d'exporter parce que on est conscient qu'on a une belle ressource, un joli produit et c'est intéressant de le faire découvrir au reste du monde. Ne serait-ce que pour aider les pêcheurs locaux qui vont les pêcher, pour qu'ils réussissent à les vendre et qu'on réussisse à avoir des marchés, pour qu'il y ait des bons prix pour eux, c'est important aussi. Ah bah oui, je fais attention parce qu'ils sont bien vivants. C'est des ormeaux, Frédéric. Ce sont des ormeaux. On peut les manger nature, mais on peut les manger différemment aussi. On peut les manger différemment, il y a différentes préparations qu'on peut voir ici sur le stand. Généralement, quand même en Bretagne, on va les préparer tout simplement dans une poêle avec du beurre, à la manière d'une coquille Saint-Jacques, avec des pommes de terre ou une fondue de poireaux, pourquoi pas. Mais on peut les cuisiner avec des algues aussi. J'ai vu ce petit produit là, fort sympathique, que je ne connais pas, ormeau à la dulce. Ormeau à la dulce. Alors la dulce étant l'algue préférée des ormeaux, celle qui va le faire le grandir le plus vite. Donc on a décidé de faire une préparation à base d'ormeau, avec du lieu, de l'algue rouge, donc la dulce, du beurre et de la crème. Que des bonnes choses. Important de déguster. Serve-toi et fais-toi plaisir. Merci en tout cas. Ah bah voilà, j'ai trouvé le stand qui va bien. Il paraît que pour bien cuisiner, Max, il faut du bon matériel. Il faut du matériel de chez Mauviel. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Nous sommes donc une des dernières marques françaises. Nous sommes basés en Normandie. La société existe depuis 1830. Je travaille moi particulièrement avec les chefs étoilés. Et la force de la marque Mauviel, c'est quoi alors? C'est les produits de qualité. C'est lourd, c'est très lourd. Oui, c'est des produits multicouches. Nous avons différentes finitions. Donc ici, vous voyez, c'est un produit en aluminium très épais, avec de l'anti-adhésif et avec un fond rapporté dessous. Mais aussi, nous avons des produits, les produits majeurs que nous avons chez nous, c'est la gamme M-Cook, qui est une gamme qui est faite entièrement dans la masse, vous pouvez voir. Et ce produit, donc, c'est des produits qui sont, on peut dire, quasiment garantis à vie, selon l'utilisation. Bien sûr, il ne faut pas non plus les faire surchauffer, comme font beaucoup de personnes. Isabelle, on a de la chance ce week-end, on a des chefs d'exception et de la vaisselle d'exception qui va bien avec. Oui, en effet. Bonjour, bonsoir. Alors aujourd'hui, les porcelaines Reynaud s'associent à l'événement, puisqu'effectivement, on parraine également, nous sommes partenariat de l'événement, nous prêtons la vaisselle pour les battles des chefs. Et également, nous mettons la vaisselle à disposition pour le dîner gala de ce soir.
Le président actuel est Bertrand Reynaud, le troisième de la génération Reynaud. Il s'est attaché à poursuivre le travail de son grand-père, bien entendu, dans la décoration, la beauté des décors, mais également, plus récemment, il y a à peu près une quinzaine d'années, il a fait la rencontre de certains grands chefs. Et justement, il a souhaité, en partenariat avec eux, créer des modèles ensemble pour justement la gastronomie, la mise en valeur de la cuisine, qu'elle soit française ou internationale d'ailleurs. Eh ben, je crois en tout cas que c'est un joli succès. Eh, regarde-moi ça. J'ai même pas envie d'y toucher, moi, tellement c'est joli. Nicolas, est-ce que tu peux nous présenter les moules de Bouchot de l'Iroise? Alors, les moules de Bouchot de l'Iroise, c'est des moules qui sont élevés donc sur Pieux, sur Bouchot, dans les estuaires du fond de Rade, rivière du Fou et rivière d'Aoulès. On a de la chance en Rade de Bresse d'avoir une eau particulièrement riche, donc qui assure une croissance régulière tout le long de l'année et qui nous permet d'avoir un taux de chair, qui nous permet d'avoir vraiment à manger dans le coquillage. Ah bah j'aime bien. J'aime bien moi quand la laiterie locale propose des petites dégustations. C'est quoi ça, dis-moi? Alors là c'est de la crème qui a été fouettée 1 minute 30, pas plus. Et on obtient de la chantilly. Donc comme tu vois ça tient, ça. Voilà. Je te fais goûter. Évidemment, évidemment. Bonne curée. Eh ben merci la laiterie locale. Ah ben voilà, le stand de chez Legris, les huîtres de chez Legris. Ça va bien Emmanuel? Très bien. Ouais. Donc voilà, nos petites huîtres océaniques que vous avez derrière. Non, non, elles sont là les huîtres, elles sont là. Elles sont là, elles sont devant les plates, les creuses. Moi j'aime les deux, tu choisis, mais je veux bien une petite dégustation. Alors on va ouvrir une petite creuse là. Donc voilà, elles s'ouvrent en plus. On les connaît, elles nous connaissent, donc elles s'ouvrent très bien. Très facilement parce que elles sont domestiquées, donc ça c'est une creuse qu'on a ouvert, enfin qu'on a élevée pendant 5 ans. Et voilà ce que ça va donner. Une belle petite huître bien charnue avec une coquille nacrée magnifique. Et tu vas voir comment je vais la domestiquer moi aussi. Hein, regarde-moi ça. Essaye de ne pas la manger trop à la sauvage. Non, 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 proprement. À bien croquer, avec le petit goût des petites notes de châtaigne dans le pied. Voilà. La prise est loupée, on peut la refaire? Au détour des étals, c'est Sophie Mise que je croise. Elle travaille au ministère de l'économie et a créé la fête de la gastronomie à Paris. Alors c'est quoi qui vous amène ici aujourd'hui? Le côté bretonne ou le côté fête de la gastronomie? Alors c'est vrai que venir en Bretagne pour moi c'est quand même plus facile pour me convaincre, surtout un week-end, parce que moi je suis du golfe du Morbihan, mais c'est surtout la gastronomie. Voilà, on m'a demandé d'intervenir sur une conférence sur le rapport entre la gastronomie, le développement durable et la mer. Et c'est vrai que sur le travail que je fais, j'essaye toujours de concilier des aspects, on va dire, de gastronomie plus classique et traditionnelle, c'est-à-dire la gourmandise, le goût, des techniques et les savoir-faire français, mais également d'être dans une dynamique qui est liée à une agriculture ou à une pêche durable et à l'agroécologie, comme en parle Stéphane Le Foll régulièrement. Je pense que la ressource est vraiment très important et qu'il faut y être attentif, et c'est un joli sujet. Et très vaste sujet. Le pied de cheval, vous connaissez? Alors le pied de cheval c'est un mythe, mais j'en ai jamais mangé voilà, en fait. Voilà. Et ben on va se faire une petite dégustation. Tiens, je vais vous l'ouvrir, on va déguster. Avec plaisir. Merci en tout cas. Et oui, le Seafood Fusion dépasse le simple cadre de l'assiette. Les algues et les coquillages représentent un véritable enjeu environnemental et économique. Et pour approfondir le sujet, des tables rondes et des conférences sont organisées ici à Océanopolis. Les algues peuvent jouer un rôle aussi. On va justement assister à celle du docteur Thierry Chopin, un des grands spécialistes de l'aquaculture. Les autres, les animaux et les microbes, vont consommer de l'oxygène. Les algues vont produire de l'oxygène. Les algues aussi séquestrent le CO2. Donc en réalité, elles peuvent contribuer à réduire le réchauffement de la planète. Et puis aussi, on parle beaucoup actuellement de l'acidification des océans.
Thierry Chopin, bonjour. C'est la fin Bonjour. de ce Seafood Échange. Ça s'est bien passé cette intervention? Oh, c'était très bien. Moi, je suis très content de revenir à Brest parce que j'ai commencé mes études sur les algues à Brest. Donc, revenir aux sources, c'est toujours agréable. Vous êtes spécialiste de l'aquaculture. Vous travaillez au Canada, si je ne me trompe pas. Oui, ça fait 26 ans que je suis parti au Canada. Et donc, l'aquaculture, au début, aquaculture à algues, mais on a combiné ça maintenant avec poissons, algues et invertébrés. L'aquaculture prend une place de plus en plus prépondérante dans les productions alimentaires actuelles? Oui, non, je pense de plus en plus. On dit qu'actuellement, au niveau des poissons, le 50-50 entre l'aquaculture et les pêches va être atteint dans les années 2015, 2016, 2017. Pour les algues, ça fait depuis 1971 qu'il y a plus d'algues produites en aquaculture que de récoltes naturelles. Et donc, oui, l'aquaculture va être de plus en plus prépondérante, mais justement, il faut être sûr qu'on fasse de l'aquaculture de la bonne manière. Et donc, l'aquaculture intégrée, c'est une évolution dans les pratiques aquacoles. On parle beaucoup d'algues aujourd'hui, durant ce week-end Seafood Fusion. Il y a de nombreux chefs présents. C'est important pour vous qu'on développe la cuisine des algues? Tout à fait, parce que une fois qu'on a cultivé ces algues, il faut leur trouver des débouchés. Donc l'alimentation humaine, c'est très important. Et les chefs dans le monde occidental ont un rôle très important à jouer, parce que les gens dans le monde occidental ne sont pas habitués à manger des algues. Donc si les chefs commencent à dire les algues, on peut en faire des recettes vraiment très agréables, délicieuses, etc., et que la valeur nutritive est aussi importante, là on va commencer à avoir les gens qui vont changer et qui vont manger de plus en plus d'algues. Donc être associer la science et les chefs, c'est très intéressant. Bon, dites-moi, les plus forts sur les algues, c'est qui? Les Canadiens ou les Bretons? On va aller faire un tour dans le public, voir si cette initiation aux algues et aux coquillages fonctionne. On a pris le petit livre du seafood, là, le petit livre rose avec des recettes, tout ça. En même temps, on prend des petits produits de chacun, puis après on va essayer ça à la maison tranquillement. Ouais. Quand on habite au bord de l'eau, au bord de la mer, c'est normal que tous les produits de la mer soient cuisinés, soient bien cuisinés. Donc oui. J'ai découvert la salicorne, que je connaissais un petit peu. Salicorne, la criste marine, les tartares d'algues, voilà, les huîtres que je connaissais. Un peu plus loin là-bas, il y avait un nouveau coquillage que je ne connaissais pas du tout. C'est important pour vous de déguster comme ça ce que viennent de faire les chefs? Ah oui. Oui, parce que ça nous permet quand même de goûter. Je vais vous prendre. Vous avez bien raison. Régalez-vous, c'est fait pour. C'est excellent. Je voulais savoir ce que vous et vos enfants vous avez pensé du festival. Nous on a adoré, intéressant, on a découvert plein de produits, plein de producteurs locaux. Et puis je suis pas une fanat des émissions de cuisine à la télé, donc de le voir en vrai ça m'a bien plu, bien séduite. Ouais. Ce salon peut permettre de changer votre façon de consommer? Oui, tout à fait. Déjà c'est des produits bretons, c'est chez nous, c'est la Bretagne, donc c'est vrai que c'est une autre optique, c'est toujours intéressant. Je pense que c'est primordial même pour l'économie de marché, l'économie locale et puis pour des raisons de santé. Je pense que plus on varie notre alimentation, mieux c'est. Et je trouve que les Bretons que nous sommes ont tendance à faire un poisson tout simple, des coquillages ambiance plateau de fruits de mer, et que là mettre d'autres choses, ça fait un peu pétiller les plats et que ça donne des idées, ouais, clairement. J'ai goûté quelques préparations, donc surtout en toast pour l'apéritif. Pour les fêtes, c'est pas mal. Au détour d'une battle, j'ai même croisé Eric Husneau, c'est le directeur d'Océanopolis. On va voir ce qu'il en pense. Eric, un cadre magnifique pour organiser ce premier Seafood Fusion. Vous êtes le directeur d'Océanopolis. Thierry Larnicole est venu vers vous, je crois, pour faire cet événement, faire qu'il ait lieu ici. C'est logique pour vous ? Bien sûr, je ne vois pas où on aurait pu faire ce magnifique seafood ailleurs que Océanopolis. Et ensuite, quand Thierry est venu, ce qui m'a absolument enchanté, c'est de voir l'énergie qu'avait Thierry, l'idée qui est géniale derrière, de valoriser l'ensemble de ces produits-là, de créer des combats de chefs avec des grands chefs, l'ensemble des produits régionaux. On est complètement dans le fil conducteur de Océanopolis, qui est de faire découvrir au plus grand nombre la richesse de nos régions et la richesse des eaux bretonnes surtout. Cuisiner des coquillages ici à Océanopolis, ça vous choque pas, vu votre métier?
Ah mais pas du tout, au contraire. Au contraire, bien évidemment, la mer, bien sûr, ce sont des organismes marins, mais c'est surtout des hommes qui y travaillent et qui y vivent. Et aujourd'hui, il faut vraiment promouvoir complètement que dans nos paysages maritimes, qui peuvent être très beaux, il faut absolument qu'il y ait des professionnels qui soient dans ce paysage et qui vivent de l'ensemble de ces activités-là. Au contraire, nous, on milite énormément pour qu'il y ait tout un développement des milieux professionnels sur l'ensemble de nos côtes bretonnes, bien sûr. Le développement d'une vraie filière bretonne autour des algues et coquillages, c'est bien ce qui se dessine avec ce Seafood Fusion, mélange de moments fun, d'apprentissage ludique et de discussions ouvertes. On invite à venir déguster les crépidules au village des producteurs. Grâce aux nouveaux procédés maintenant de décortiquage, on a des produits qui sont vraiment très très bons. Nous sommes justement devant la conférence de Green Cross, une ONG internationale fondée par Mikhail Gorbatchev et Jean-Michel Cousteau. Plutôt un échange et du domaine de l'analytique. En 2015, leurs équipes ont travaillé à la protection des océans et à la sensibilisation des acteurs de la pêche, du tourisme et des énergies marines. On a la chance, on est juste à la fin de la conférence. Nicolas Imbert, bonjour, vous êtes le directeur de Green Cross France et Territoire. Conférence avec un vaste sujet. De quoi vous avez parlé pendant cette conférence? On a effectivement eu énormément de choses qui se sont dites sur la conférence. On a tout d'abord parlé de la santé des océans, puisque le sujet est un sujet essentiel pour la conférence de Paris sur le dérèglement climatique. Les océans aujourd'hui ne sont pas forcément en très bonne santé. D'un côté, l'eau se réchauffe, comme le climat se réchauffe. Ça change la profusion des espèces. Il y a de nouvelles espèces qui arrivent. Il y a d'autres espèces qui sont de plus en plus la proie aux maladies. De l'autre, on a des pollutions qui sont liées à notre quotidien qui arrivent sur les océans. Et on est plutôt sur des facteurs qui sont des facteurs d'inquiétude. Et en même temps, on a tout un plaisir à vivre avec l'océan qui est bien mis en valeur au festival ici et qu'on a un petit peu tendance à oublier. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres comportements à faire que de manger du poisson blanc indifférencié. On redécouvre des algues qu'on n'a pas forcément l'habitude de consommer, qui sont excellentes pour la santé, qui sont aussi excellentes pour la santé des océans et pour la qualité des eaux. On redécouvre toute une diversité de coquillages, de crustacés qui sont très importants, non seulement pour la qualité de notre alimentation, mais aussi pour l'économie, mais aussi pour les territoires. Et on se rend compte au final qu'on peut arriver à bien mettre en valeur une activité, des métiers qui sont absolument passionnants, avec des gens qui savent en parler, qui ont envie d'en parler. Maintenant, qu'est-ce qui concrètement pourrait ressortir? D'abord, pour arriver à connaître le milieu et en parler, il faut avoir une passion, il faut avoir en envie. Donc tout ce qui peut nous aider à donner envie, que ce soit à travers la cuisine, que ce soit à travers la découverte du milieu, le tourisme, ça va être utile. Autre chose qui est à la fois utile et nécessaire, c'est la capacité de bien préserver le milieu, d'avoir des aires marines protégées, de continuer à développer les parcs maritimes. Vous l'avez vu, on parlait avec les pêcheurs, on parlait avec la commissaire générale à la gastronomie, et c'est bien cette vision-là de la durabilité où on parle, où on est capable de se mettre tous ensemble d'accord pour faire quelque chose de bien et quelque chose qui fasse système, qui ne soit pas un point par-ci par-là, mais qui permette d'avancer. La dernière chose, c'est qu'on a déjà des dérèglements qui nous impactent et qui viennent sur les côtes. On connaît des choses comme les algues vertes et les pollutions issues de la terre et les pollutions issues des eaux. Aujourd'hui, une partie du chemin a été accomplie. Il reste encore des choses à faire. Si on a des coquillages et des crustacés à proximité immédiate, ils seront des alerteurs précoces. Et si on a des bactéries, si on a des maladies qui reviennent trop régulièrement, on va aussi trouver les solutions parce qu'il le faudra par rapport aux filières de commercialisation. La crépidule, personne n'en voulait et c'était un coup brut particulièrement violent d'arriver à sortir la crépidule de nos littoraux. Aujourd'hui, on peut aller en déguster au festival, on se rend compte que finalement c'est pas si mauvais. Peut-être que ça sera une filière locale d'économie circulaire qui aura demain un point industriel parce qu'il y aura des gens qui seront arrivés comme aujourd'hui à nous donner envie.
avec toutes ces démonstrations, ces dégustations et ces conférences, j'espère que ce premier Seafood Fusion va vous faire changer vos idées reçues. Moi en tout cas c'est décidé. À partir d'aujourd'hui, ça sera plus de coquillages et d'algues dans mon assiette. À bientôt.